je l'ai rappelé à l'occasion de la dernière déclaration de politique générale, nous souhaitons faire en sorte que cette réforme majeure et difficile, et débattue, et délicate, mais vous savez comme moi, par expérience, que toutes les réformes qui portent sur notre système de retraite, qu'elles soient marginales, ce qui n'est pas dénigrant dans ma bouche, ou fondamentales, suscitent des oppositions, des contradictions, des débats, des questionnements. Et nous connaissons, vous et moi, la vie politique française et le débat public, et nous savons que toucher aux retraites, c'est susciter ces questionnements, ces critiques, ces oppositions, et parfois, c'est vrai, ces manifestations ou ces blocages. Nous allons tenir le calendrier que nous nous sommes fixé, Monsieur le Président Marseille. Et le calendrier que nous avons fixé, c'est effectivement la présentation d'un projet de loi en Conseil des ministres, c'était vendredi dernier, et l'examen par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat, au cours du premier semestre, de ce texte, de façon à ce que nous puissions espérer, je ne veux pas préjuger de l'issue du débat parlementaire, mais c'est en tout cas l'objectif que nous nous fixons, une adoption du texte avant l'interruption estivale. C'est notre objectif et il impose, si nous voulons le tenir, que nous respections le calendrier que nous avons dessiné. Autrement dit, Monsieur le Président Marseille, si je devais répondre à votre question, c'est nous allons rester sur le calendrier que nous avons proposé. Oui, je dois le dire, et je ne m'en excuse pas, car je pense que le débat, et c'est ce à quoi je voudrais arriver, car je pense que le débat sera intense. Je pense que le débat sera passionné. Nous avons, Monsieur le Président Marseille, soumis un projet de loi au Conseil d'État, accompagné d'une étude d'impact qui comptait, vous le savez, près d'1 millier de pages. Je suis certain que tout le monde s'est engagé dans cette lecture. Elle est assez roborative. Elle est beaucoup plus longue, c'est vrai, et à bien des égards, beaucoup plus dense que les précédentes études d'impact qui accompagnaient les précédentes réformes des retraites. Ça, je peux vous le garantir. Je peux vous le garantir. Et les projections financières qui sont faites dans cette étude d'impact, parce qu'elles portent sur 30 ans, sont effectivement plus complexes à réaliser et elles appellent, et nous en sommes bien d'accord, des discussions, des débats. Mais Monsieur le Président Marseille, je n'ai pas peur du débat parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ceux qui disent que ce débat devrait prendre la forme d'un champ de braise ne disent pas quelque chose auquel je crois. Un peu moins de 70 articles, avec un long débat à l'Assemblée nationale et un long débat au Sénat, dans une procédure accélérée, c'est vrai, qui a, et vous le savez parfaitement, Monsieur le Président Marseille, toujours été retenue s'agissant des réformes des retraites. Toujours. Toujours. Pourquoi ? Parce que nous savons bien que le débat peut être intense, mais qu'à un moment, il faut adopter la loi. Et donc, nous proposons un débat complet, il sera passionné, et je crois même qu'il sera passionnant. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il permettra d'élaborer un texte encore meilleur que celui que nous soumettons au Parlement, car c'est à ça que sert l'examen parlementaire. Mais je veux être clair, Monsieur le Président Marseille. Nous allons créer ce système universel de retraite, et nous allons soumettre, dans le calendrier qui est imparti, pour une adoption avant l'été, ce texte au Parlement français.